Pour comprendre les différents aspects que recouvrent les trois états du moi, le fondateur de l'analyse transactionnelle nous propose 4 schémas. Le schéma conceptuel. Il tire sa source de l'hypothèse selon laquelle il y aurait dans le néocortex 3 forces, 3 états que l'on peut qualifier d'organes psychiques. Chaque organe psychique, chaque puissance mentale aurait donc une fonction bien spécifique. Le plus primitif de ces organes serait donc l'archéopsyché. Il aurait pour fonction d'exprimer les besoins biologiques ainsi que les pulsions liées au passé ancestral de la race humaine. Dans cet organe serait stockée l'histoire en perpétuel enrichissement des émotions éprouvées lors de l'expression des besoins et des pulsions. L'extéropsyché, quant à lui, serait l'organe psychique qui aurait pour fonction d'assimiler et de mettre en mémoire les modèles venant de l'extérieur et à partir de cet appris, d'établir tout un système d'autoprotection visant à s'opposer parfois aux besoins, désirs et pulsions provenant de l'archéopsyché. La néopsyché serait le lieu de la recherche de l'équilibre. Équilibre entre les besoins, désirs et pulsions provenant de l'archéopsyché et les règles, lois, morales provenant des modèles intégrés dans l'extéropsyché. Cet équilibre se traduisant par des réponses au milieu basées, comme certains auteurs l'ont écrit, sur l'estimation des conséquences. Le schéma structural. L'analyse structurale est l'étude de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre être et qui n'est pas observable. Elle est à différencier de l'analyse comportementale qui est l'étude de l'individu en relation avec les autres. Le schéma structural de premier ordre nous permet d'analyser de façon générale les valeurs et règles de l'état du moi parent, les valeurs et règles de l'état du moi adulte, les valeurs et règles de l'état du moi enfant. Il est à noter qu'en fonction des situations, tel ou tel état du moi de l'individu est activé. 2 ou 3 états du moi ne peuvent agir en même temps. Toutefois, de façon très rapide, il peut y avoir changement de l'état du moi qui est aux commandes de la personnalité. Dans l'état du moi parent, nous pouvons faire l'inventaire de ce que la personne a pu intégrer comme normes, lois, règles, valeurs, modèles de comportement de l'état du moi adulte, de l'état du moi parent, de l'état du moi enfant de son père, enfant de sa mère, de l'état du moi de toute personne ayant eu de l'influence. La réponse à un même stimulus peut être très différente suivant qu'elle émane de modèles provenant du parent, de l'adulte ou de l'enfant, du père, de la mère ou des personnes tierces ayant eu de l'influence. Exemple provenant de l'état du moi enfant de la mère, je pleure à chaudes larmes lorsqu'on me fait de la peine.
Exemple provenant de l'état du moi parent du père, je cache ma peine, un homme ça ne pleure pas. Dans l'état du moi adulte, nous trouvons l'éthos, qui renvoie aux qualités exigées à toute personne prenant des responsabilités d'adulte dans une réalité culturelle qui s'appuie sur des règles, normes, lois. Être dans la réalité culturelle, c'est adapter nos réponses au caractère commun du groupe. Il serait par exemple malvenu en Europe de se promener tout nu dans la rue. Le logos nous renvoie à notre capacité de rationalisation. Le technos nous renvoie à notre capacité d'utiliser les techniques apprises, quelle qu'en soit leur complexité. Le pathos nous renvoie au sentiment de nos responsabilités que nous éprouvons par rapport à l'humanité. Le mot grec pathos, qui signifie passion, se réfère à la manière dont au présent s'organisent nos émotions. Il s'agit de l'organisation des émotions et non pas des émotions elles-mêmes. Il s'agit donc de l'organisation mise en place en réponse à une stimulation. L'enfant dans l'enfant est la source d'où émergent les sentiments et les besoins non censurés. On classe également dans cette partie du moi les traces mnésiques des réactions affectives aux événements. Réactions affectives spontanées, donc non conditionnées. Éric Berne considérait l'adulte dans l'enfant comme le siège de l'imagination et de l'intuition. Il l'appelait le petit professeur. Nous ne pouvons toutefois comparer cette partie de l'état du moi enfant avec l'état du moi adulte, car la ressemblance n'est que partielle. Dans les deux cas, on se sert de réflexion et de logique, mais les perceptions du petit professeur, pour reprendre l'expression d'Éric Berne, bien que très élaborées, ne reposent pas toujours sur des données rationnelles, en effet, n'ayant pas une base d'acquis, une base d'expérience importante avec laquelle il pourra établir des comparaisons, l'adulte dans l'enfant devra, pour trouver une explication plausible au fait de la vie, faire intervenir dans son univers la magie avec ses mythes, fées et sorcières. Le petit professeur, étant vierge d'impressions, de normes, de règles, trouvera de nouvelles solutions et dans la relation sera décodé le langage non verbal, le langage qu'Éric Berne appelle le langage martien, le langage qui laisse apparaître les vrais sentiments. Le parent dans l'enfant, Éric Berne l'appelait l'électrode, car en lui réside l'enregistrement de sentiments et de décisions de comportement intériorisés et qui, dans l'ici et maintenant, sous la forme de voix intérieure, manipule le sujet et le fait agir comme s'il recevait des impulsions électriques, impulsions auxquelles il serait forcé d'obéir. Le schéma descriptif comportemental nous permet d'analyser la partie visible du comportement de l'individu ainsi que la manière dont il manifeste ses états du moi. Au cours de notre recherche, nous pouvons constater que l'individu se trouve dans la réalité ou hors de la réalité, que ses vues, sa manière de penser, d'agir sont positives ou négatives, aussi pour une analyse plus fine. Nous divisons les 6 familles en 12 sous-familles.